Bonjour et bienvenue à l'émission La piscine de Bethesda. Je suis Ernest Patrick Mézing. Il est écrit dans Proverbes chapitre 10 verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Bonjour. Bonjour Ernest. C'est avec beaucoup de joie et le cœur reconnaissant que nous partageons ce moment de témoignage avec tous nos amis qui nous suivent en ce moment. Il est écrit dans le livre de Proverbes 12, dans son verset 2, « L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. » Amen. Bonjour sœur Pélagie, j'espère que vous allez bien. Bonjour, Dieu étant la priorité de notre vie, avant de commencer, nous allons vous inviter à écouter avec nous cette belle louange à lui adresser. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Hail the earth, the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Give her all immortal gladness. Fill us with the light. Fill us with the light. Oh, fill us with the light of day. Again to know that he was the only way to go. So I had to grow up and come to understanding that I'm down with the game. So now I'm demanding that you tell me who you don't to see. All I know that I'm down with my G.O.D. Down the G.O.D. Hey, you know the G.O.D. Yeah, you know G.O.D. You know the G.O.D. Come and join the chorus, the mighty, mighty chorus, which the morning stars may fly. The Father of love
Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons comme invité spécial Madame Madeleine Makari. Bonjour Madame. L'émission La piscine de Bethesda est ravie de vous recevoir. Sœur Madeleine, en mars 2023, votre grand frère est tombé gravement malade. De quoi souffrait-il? Oui, en mars 2023, mon grand frère tombe malade. Il a fait 4 jours de maladie. Il avait une insuffisance rénale, il avait l'hypertension. Les 2 reins avaient été endommagés et les 2 poumons aussi qui empêchaient la rétention d'eau. Et 4 jours après, il est décédé. Et lorsqu'il est décédé, ce n'était vraiment pas facile pour moi. Vous nous dites, sœur Madeleine, que votre frère aîné n'a pas survécu. Il est décédé des suites d'une crise cardiaque. L'équipe dirigeante de la piscine de Bethesda, par ma voix, vous adresse ses sincères condoléances. Dites-nous, s'il vous plaît, après ce coup dur, quel était votre état d'esprit? Et mon état d'esprit, c'était que, comme je sais en qui j'ai cru, lorsque je pleurais toujours en espérance. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas facile d'accepter la réalité, surtout quand on perd un être cher. Comme si ce n'était pas suffisant, votre fille tombe malade au mois de juin de la même année. De quoi souffrait-elle? Ma fille tombe également malade. Elle a eu l'abcès qui a éclaté dans le ventre. Et quelques jours après, le ventre a commencé à gonfler. Quand je l'amène à l'hôpital, on fait une radio. C'est là où on peut comprendre qu'il y a un liquide anormal dans son ventre. Et il faut qu'on intervienne rapidement. Et lorsqu'on est intervenu, la première opération s'est bien passée. 2 semaines après la première opération chirurgicale, ça n'allait toujours pas. Et on vous a annoncé qu'il fallait faire recours à une seconde opération chirurgicale. Vous étiez dépassé et aviez invoqué l'Éternel. Pendant que j'étais en larmes et en train de chercher la grosse somme d'argent qu'on m'avait encore demandé pour la deuxième opération qui n'était du tout pas facile, pendant que j'appelle la femme chez qui je travaille pour qu'elle vienne me soutenir, et le moment avant qu'elle arrive, il y a donc un autre patient qui arrive, n'est-ce pas, et qui a donc parce qu'on m'avait fait comprendre que si le spécialiste qui sortait de Yaoundé ne trouvait pas que tout était là, les conditions étaient réunies, on ne pouvait pas, n'est-ce pas, opérer mon enfant et il devait partir. Et s'il partait, revenir n'était plus facile pour lui. Vous étiez en manque d'argent. Et par la grâce de Dieu, vous vous êtes battu et vous avez pu obtenir le montant nécessaire pour la deuxième intervention chirurgicale. Mais au moment d'aller dans le bloc opératoire, un problème est survenu. Dites-nous de quoi s'agissait-il? Dieu a intervenu pendant qu'elle cherchait encore les sous. Un nouveau patient est admis au bloc. Au lieu que ma fille entre à 18h comme prévu, elle est plutôt entrée à 21h. Et là, j'étais vraiment en manque d'argent, j'étais abattue. Mais pendant que je pleurais et pendant que je courais pour appeler à gauche et à droite, je n'avais même pas encore appelé la personne qu'il fallait. Dieu avait déjà trouvé la solution et moi je ne l'avais même pas encore vu. Contre toute attente, c'est la dernière personne que j'appelle qui intervient. Et lorsque la personne est arrivée, la personne a tout résolu. Et j'ai compris que la main de Dieu, parfois nous pleurons, nous ne connaissons même pas que Dieu a déjà trouvé la solution à notre problème. Et pendant ce séjour à l'hôpital, j'ai compris que Dieu avait déjà intervenu, il avait déjà résolu ce problème. Au moment de l'entrée au bloc opératoire pour la deuxième fois, votre fille vous a surpris par un geste. Que vous a dit votre fille?
Ma fille, donc, avant d'entrer au bloc, je lui demande, parce que c'est un enfant que j'amène à l'église, qui écoute la parole de Dieu, qui s'exerce à 7 ans, elle s'exerce déjà à faire une coordination, à faire une prière. Je lui demande que qu'est-ce que tu aimerais qu'on chante quel cantique. Je demande qu'on chante le 200 avant d'entrer au bloc. Et cela m'a vraiment touchée. Parce que petite qu'elle est, c'est de moi ce cantique s'adressait à moi, pécheur, je voudrais te guérir. Elle est en pleine croissance et c'est moi qui suis appelée, n'est-ce pas, déjà à faire des péchés, à commettre des péchés. Et là, elle me fait comprendre que je suis pécheur. On a donc chanté ce cantique. Elle a entré au bloc. Nous avons prié. Elle a entré au bloc. Et la deuxième opération a duré 30 minutes. Lorsqu'elle sort du bloc, on lui donne les recommandations et les consignes strictes sur son alimentation et tout ce qu'elle devait faire. Par la grâce de Dieu, la deuxième opération s'est très bien passée. Gloire à Dieu. Toutefois, la rentrée scolaire avait repris et vous n'étiez pas sûr que votre fille sera en mesure de reprendre le chemin de l'école. Que s'est-il passé? Une semaine avant la rentrée, elle me dit qu'elle va aller à l'école. Là, je n'ai pas du tout compris parce que la blessure était encore là. Elle me dit qu'elle veut partir à l'école. Elle est rendue grâce à Dieu parce qu'elle a commencé l'école le premier jour de la rentrée. Et arrivée à l'école, on a essayé de dire à tous ses camarades, son enseignant, que cet enfant a une blessure, elle sort d'une maladie. Je vous assure, j'étais tellement angoissée. Mais le premier trimestre, elle est sortie troisième de sa classe. Donc, je bénis l'Éternel pour cela, je le rends infiniment. Certainement même ma bouche est petite pour le remercier, pour évaluer même tous les bienfaits qu'il a fait. Nous rendons grâce à Dieu. Sœur Madeleine, après avoir expérimenté ces moments difficiles dans votre vie qui ont fait l'objet de votre témoignage de ce jour, veuillez partager avec nous, s'il vous plaît, les leçons que vous avez tirées de ces expériences malheureuses. Merci. Cette expérience m'a permis de croire encore spirituellement parce que ça m'a permis de comprendre en qui j'ai cru et en qui je dois avoir confiance. Quand tu dois se confier à l'homme, tu ne peux pas avoir confiance à un homme. Mais pendant que tu es dans ces moments de douleur et d'affliction, il n'y a que Dieu seul qui peut, n'est-ce pas, te donner la solution. Et quand Dieu te donne la solution est vraiment la meilleure. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci de ta faveur imméritée en notre endroit. Toi qui, dans les jours difficiles, tu nous empêches de sombrer dans le découragement. L'épreuve, la difficulté, ce nuage noir qui s'est subitement abattu sur notre chemin, la maladie, la précarité, l'instabilité, le décès d'un être cher, nous aurait fait perdre le pied si notre foi n'était pas solidement ancrée au-dedans du voile, nous communiquant une espérance invisible. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Seigneur, nous te rendons grâce, car tes bontés, Seigneur, sont visibles. Et une fois encore, Seigneur, concernant, Seigneur, les situations traversées par Madeleine, tu nous montres que tu es bon. Seigneur, continuellement, nous espérons en toi. Fais luire cette espérance sur chacun de nous et que tes bontés ne tarissent jamais dans nos vies. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûrement. Il éclaire mon chemin, il éclaire
faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête